Salut à toi, j'espère que tu as la super forme car aujourd'hui on va voir quelque chose d'assez intéressant, l'autonomie du R5C. Le boîtier a été décrié par sa faible autonomie et je confirme effectivement si je dirais tu ne te trouves pas avec un stock de batterie, notamment lorsque tu as une prestation de mariage ou une prestation qui va durer toute une journée, ne prévois pas 1, 2, 3, 10 mais prévois une quinzaine de batteries parce que c'est la folie, ça tire énormément. Première info concernant cette autonomie, ne pas utiliser des batteries autre chose que du Canon. J'en ai fait cruellement les frais. Notamment, j'avais commandé une série de batteries pas très chères sur un site bien connu, au Sourire. Et j'ai pu remarquer que durant le tournage, ces batteries me posaient un gros problème. Notamment quand je coupais le boîtier, par exemple, l'appareil ne se coupait pas. Ou faisait des coupures intempestives. Enfin, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés Canon à pouvoir que l'appareil reconnaisse des batteries Canon ou pas. Mais le fait est là, c'est après essayer beaucoup de batteries, j'ai eu surtout beaucoup de déboires. Et ce qui est surtout n'est pas vrai pour le R5 tout court. Le R5, lui, il les encaisse sans aucun problème. Mais le R5C ne les prend pas, je dirais, comme son petit frère. Ensuite, après avoir fait un ou deux mariages, j'ai pu me rendre compte effectivement que l'autonomie est tellement faible sur ce boîtier. Toujours peur que ça se coupe en cours de route. Enfin bref, lorsque tu couvres des cérémonies laïques, que tu couvres des éléments où tu as besoin vraiment d'enregistrer non-stop, ou des fois d'utiliser ton boîtier comme appareil déporté, donc tu n'as pas le temps et toujours la possibilité de pouvoir contrôler l'autonomie, où tu en es ou pas, enfin bref. Voilà, ça m'a rendu fou cette histoire. Mais force est de constater que, hormis ce problème-là, c'est un boîtier de ouf. Voilà, tout ce qu'on peut raconter, je vous assure, j'ai pu l'utiliser dans les conditions les plus exigeantes, pas de surchauffe. Pour l'étalonnage, j'y reviendrai plus tard dessus, si tu n'es pas la fine fleur de l'étalonnage et que tu ne veux pas tourner à l'octroi, il y a d'autres possibilités qui sont mais d'enfer. Bref, pour dire que ce boîtier-là, c'est vraiment ce que j'attendais depuis longtemps. Et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs acheter le R5 derrière, puisqu'au moins ça me fait un duo qui est, mais alors, monstrueux. R5C associé au R5, je peux te dire que tu fais un travail de malade mental. Alors revenons dans nos moutons, parce qu'aujourd'hui si je fais cette vidéo, c'est surtout pour te parler de ce fameux problème d'autonomie. Eh bien simplement il faut mettre la main à la pâte, c'est pas plus compliqué que ça. On te parle de problème d'autonomie, ok, parfait. Et étant donné que moi ce boîtier, ce R5C, sert on va dire de deuxième homme, de troisième homme, parce qu'on travaille à deux, et bien effectivement, je dirais, il a fallu que j'imagine un système qui soit mortel. Alors, écoute, on va plonger directement dans le setup que j'ai réalisé. Je vais t'expliquer comment avoir, grosso modo, un 3 heures d'autonomie, on va dire, où tu es vraiment non-stop. 3 heures non-stop. Pas de surchauffe et pas de problème d'autonomie. Tu colles derrière une grosse carte et tu n'es pas emmerdé sur ton tournage. Enfin, emmerdé, pardon. Tu n'es pas embêté sur ton tournage. Donc voilà. Je te présente mon système. Allez, c'est parti, on y va, on fait le tour du boîtier. Alors, comme tu peux remarquer, sur ce système, eh bien, tu as, je dirais, dans un premier temps, un transformateur que j'ai acheté pour 120 €. Hein, donc c'est pas très excessif. Donc ce transfo, là tu vois, va te permettre d'alimenter ton système. Mais pas que, parce que lui seul ne marchera pas, n'est pas suffisant. Il va falloir le coupler avec ça. Donc ça, c'est donc l'alimentation de ton R5. Ok, c'est ce que tu vas brancher donc directement sur ton R5 et sur ton transfo. Ça fait le lien. Ce transfo ensuite est équipé, comme tu peux le voir, de cette fausse batterie, d'accord? Cette fausse batterie donc, que tu vas inclure directement dans l'alimentation, que tu fermes, tu vois, c'est plutôt bien fait, le cordon rentre nickel et ressort nickel. Donc grâce à ce système de trépied, par exemple là tu vois, eh bien, je deviens parfaitement autonome. Je peux filmer tranquillement pendant près de 3 heures non-stop, sans compter que si en plus tu es à proximité, je dirais, d'une prise de courant, tu peux le défaire de ton transfo et directement te switcher sur te connecter pardon, sur l'alimentation qui est proche de toi. Ce système-là est redoutable. J'ai pu le mettre à l'épreuve. Ça marche canon. C'est pas très lourd, donc tu peux vraiment le déplacer comme tu le veux. Il m'arrive parfois à faire des scènes où je suis obligé de porter le trépied à bout de bras pour pouvoir justement filmer un petit peu ce qui se passe au cœur d'une scène, notamment quand tu fais, comment dirais-je, tu filmes en mariage et que tu veux filmer un petit peu ce qui se passe sur la piste de danse, un petit peu en surplombant la piste, j'ai pu le prendre à bout de bras et ça pose aucun souci. C'est pas trop lourd, vraiment ça tient en route. Hein.
Donc voilà comment tu peux gagner près de 3 heures, et encore ça dépendra de l'alimentation que tu vas acheter. Moi je prends une alim qui me tient 3 heures, mais parce que pour moi c'est largement suffisant. Sur nos journées de tournage, notamment en mariage, les cérémonies laïques ou cérémonies d'église, c'est ce qui va prendre le plus de temps, le plus gourmand, les ouvertures de bal. Voilà, donc ce trépied là va servir pour des moments clés. Donc 3 heures de tournage en autonomie totale, pour moi c'est le top. Mais si tu achètes une alimentation encore plus imposante en termes de tenue, ben tu pourras sans doute aller largement au-delà. Donc voilà, c'est une manière de pouvoir filmer en 8K si tu le souhaites, 60 images par seconde, parce que tu sais que ça ne marchera uniquement lorsque tu as une alimentation externe. Donc là, ça y est, ça devient possible. Si tu veux être vraiment parfaitement nomade avec une bonne tenue de batterie, ben tu sais comment faire. Tu achètes une alim, tu achètes ensuite le système de fausse batterie avec le petit transfo qui va se brancher sur la ligne, et tu deviens parfaitement autonome. Fini la chauffe, fini les problèmes de batterie, tu sais quoi, tu es le roi du monde. Et en plus, tu as, je dirais, une caméra qui est, pour moi, c'est un monstre. J'ai vendu ma C70. Donc la C70 pour moi, finalement je me suis rendu compte que c'est pas tout à fait l'appareil que je cherchais. Ça c'est un hybride parfait, un vrai appareil photo de qualité du R5, un boîtier vraiment, alors boîtier Cinema EOS, ce boîtier là R5C pour moi c'est la fine fleur. Avec ça tu peux faire du travail de ouf. Voilà, j'espère que cette astuce te dépanera bien, et je reviendrai bientôt sur notre tuto en t'expliquant le fameux duo R5 R5C, les vrais atouts qu'ils ont, et pour te dire que les deux associés peuvent couvrir des événements de ouf et surtout avec une top qualité. Voilà, je reviens bientôt te voir. Si ça t'a plu, un petit pouce et je te dis à bientôt.